on devait, avec mon collègue stagiaire de l'époque, aller en boîte. Non, je crois qu'il y a Sauf qui met une pression pour que l'histoire s'arrête. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Discothèque, soirée, y a-t-il eu déjà des dégâts? En fait, je me suis fait refouler à vie d'une boîte. À vie? Ouais, pratiquement, enfin à vie elle est fermée maintenant, donc c'est plus à vie. Il y avait une boîte très connue là où j'ai grandi qui s'appelait le Xénon. Et une fois, j'y étais allé en mode, c'était une après-midi, là-bas, il y a un truc organisé avec les agriculteurs du coin, ils avaient privatisé la boîte. Et j'étais derrière le bar, je servais des trucs. Et en fait, j'ai trouvé au-dessus du bar des carnets d'entrée gratuite de la boîte. Ah, tu les as volés? Que j'ai gardés et que j'ai distribués au lycée. Mais t'aurais dû les revendre. Sauf que le mec, au bout d'un moment, à l'entrée de la boîte, c'est bizarre, ce soir, ça fait ma 40e entrée gratuite, c'est quand même chelou. Et c'est renseigné, ils ont su que c'était moi. Et après, j'ai plus eu le droit d'y aller. Voilà. Mais bon, ça a brûlé 2 mois après. C'est pas moi. C'est lui. C'est pas moi. Mico, soirée. Bah oui, on l'avait déjà raconté cette histoire, mais je vais la rappeler. Une histoire en boîte tous ensemble à l'époque. Je m'enjaille un peu, je danse sur la table. Et puis là, le videur qui passe et qui me tège. Sauf qu'il me tège, j'avais pas mes vêtements, vous étiez tous à l'intérieur. Avec et vous une clé pensiez, de bras, je crois. Avec une clé de bras. Et vous pensiez tous que c'était de l'humour. Et puis au bout de 20 minutes, ne pas me voir revenir, vous avez compris que je m'étais fait tège. Et par solidarité, vous êtes tous partis, sortis de la boîte pour me rejoindre dehors, en insultant copieusement la boîte qui nous avait très mal reçus. Et en partant, un de nos collaborateurs s'est aperçu qu'il avait oublié son blouson. Ah oui, il a fallu y retourner. On a dû y retourner et présenter patte blanche. Bonjour, nous sommes les gens qui venons de vous insulter copieusement. Est-ce qu'on peut récupérer le blouson du monsieur? Ouais, c'était une période... C'était rigolo, c'était rigolo. Sauf jamais. Le problème c'est que je m'en souviens plus. Oui, c'est ça. Alors elle a raison, c'est souvent le problème c'est que je me suis réveillée le lendemain avec du vomi partout sur moi, chez moi. La tête dans une poubelle, les fesses à l'air. J'ai pas compris. Et je me souvenais plus de la soirée du tout. J'ai fait un petit coma. C'est vrai? Ouais. Je me suis déjà endormi en boîte. Ça c'est dangereux pour les filles parce que maintenant les trucs dans les verres et tout. Non mais là c'est mes potes qui m'ont ramené et qui m'ont fait croire que j'avais fait n'importe quoi, mais en fait je suis tombée comme une merde et puis voilà. Monsieur Bordas. Moi j'en ai une qui est liée à cette équipe. Alors en Belgique on avait un truc qui s'appelle les réunions. Et en fait quand attends, tu vas raconter quoi là? Non mais t'inquiète, ce sera ça. À la Réunion. C'est ça. En fait c'est un truc qui consiste à un peu bisuter les stagiaires quand ils arrivent et en fait où on devait avec mon collègue stagiaire de l'époque aller en boîte. Non, je crois qu'il y a Sauf qui met une pression pour que l'histoire s'arrête. Je dirais pas cette partie-là. Ah ouais. Et du coup, en fait, on devait, avec mon collègue, pécho le plus de filles dans la boîte. Donc, c'était après l'émission qu'on avait fait en Belgique dans la soirée. Oh, le hashtag. Et le truc, c'est que quand on arrive toujours dans les boîtes en Belgique, on est toujours très très bien servi. Voilà, il y a de quoi boire, etc. Vite, c'est long. Oui, tout de suite. C'était avec Pierre. C'était Pierre. Non, c'était pas Pierre. Et du coup, donc un peu bu, etc. Je me retrouve à essayer de pécho les filles et eux ils sont toujours en train de compter, etc., machin. Et en fait un peu alcoolisé, je vais voir une fille qui était en fait en couple et je me trouve que moi je me suis pas rendu compte, etc., et donc du coup je fais les avances, etc., machin. Et en fait le gars était juste à côté. Et je me suis pris une petite gauche dans la joue et je me suis fait en fait jarter de la boîte. Vu les joues que t'avais, t'as pas senti grand chose. C'était amorti. Il y avait des airbags. Et en fait, je me suis fait jarter de la boîte. Et le truc, c'est que vu que le proprio de la boîte était le pote de toute l'équipe, je revenais à chaque fois, le gars il comprenait pas. Il devenait fou. Et sauf que moi, j'oubliais avec la meuf et je revenais la voir et c'était une histoire sympa. Le lourd quoi, c'est vraiment il en a pris 3, il était heureux. Très bienvenue chez nous David. Comment ça va? Bienvenue sur Énergie, David. Salut Coé, salut l'équipe. Salut. Ça va mon ami, t'es en forme? En forme. David, je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé en club? Alors moi, ça fait 10 ans que je travaille en club. Ouais. Donc des clients spéciaux, j'en ai vu. J'ai un top 3, mais qui est juste exceptionnel. Le premier, ça s'est passé il y a 2 semaines à notre réouverture. Un client que je vois, qui était un petit peu éméché sur la piste, qui tenait plus trop debout. Et puis à un moment, je le vois s'éloigner, rentrer dans un local qui est normalement fermé, qui est un local où on stocke le matériel de nettoyage. Je me dis, je vais aller le voir, je vais voir ce qu'il fait dedans. Et quand je suis arrivé, en fait, il avait ouvert son pantalon, il pensait qu'il était aux toilettes, dans le noir. Oui, mais quand t'as bu. Ah bah oui. À qui c'est pas arrivé? Moi. Ah bon? Non, mais moi, j'ai jamais bu en boîte, moi. Déjà, on est dans la boîte. La spécificité, c'est que quand je lui ai demandé de sortir pour l'accompagner aux toilettes, il a traversé toute la salle sans refermer son pantalon. Ah, c'est ça la petite particularité. Plus compliqué ça. C'est voilà, ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Un peu plus drôle. Numéro 2. Numéro 2, une soirée un petit peu avant le Covid.
On voit 4 demoiselles qui rentrent dans la boîte de nuit, super belles robes, talons, voilà, vraiment des jolies filles. Et c'est en s'approchant en fait qu'on s'est rendu compte que c'était 4 mecs. Donc, là, aucun souci. Oui, voilà. La soirée se passe bien. On voit qu'il y a un de nos clients qui commence à engager la discussion. Il y a rapprochement, il y a danse toute la soirée. Il y a des bisous qui sont échangés. Et en fait, arrive la fin de soirée, les lumières se rallument. Il y a un dernier bisou qui s'échange. Peut-être un bisou un petit peu plus collé. On a entendu un cri du client qui s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une surprise en plus. Oh, écoute, il avait qu'à vérifier avant. Ouais, oh là là. Il vaut mieux en avoir plus que moi. Moi, quand j'ai un colis Amazon qui est livré, il faut regarder dans le paquet. Hein, si tu veux pas avoir de surprise. Hein, sinon... Donc, on a entendu ce cri dans toute la boîte, en fait. il était terrorisé. Et numéro 1 ? Et le numéro 1, c'était pendant ma première année. Alors, ça arrive dans les boîtes de nuit que de temps en temps, en cabine avec le DJ, on ait des clients qui viennent dire bonjour, qui viennent un petit peu s'amuser, s'ambiancer. Et le problème, c'est que quand il y a trop d'alcool, et bien à un moment, il y a certains corps qui ne le supportent pas et ça remonte. Non. Et on a eu une coupure générale de musique. La cliente nous a crépi la table de mixage. Oh non. Elle a vomi sur la console, c'est horrible. Moi, elle en a mis absolument partout. Moi, ce qui m'agace quand je mixe, alors maintenant vous avez réglé les problèmes en club parce que vous avez mis du plexi. Vous avez mis des trucs. Mais avant qu'il y ait des trucs en plexi, quand tu as des clubs des fois où la cabine n'est pas très loin de la piste, c'est que les mecs essaient de te dire bonjour. Oui. Donc ils tendent leurs mains. Mec, en tendant leurs mains, tu peux pas t'imaginer. Ils arrachent les clés USB. Ils font pas attention, mais juste ils veulent te dire bonjour. Ah oui. Et voilà. Donc ça, c'était un truc, ça me rendait furieux, ça. Parce que quand ils te cassent la clé USB ou un truc, t'es très mal. Je déteste. J'ai très peu de patience avec ça. David, sinon ça va ? Il est où le club ? Il est à Taillecourt. Il est dans le Doubs. D'accord. Et t'embrasses tout le monde pour moi là-bas, d'accord ? Eh ben, je fais un gros bisou à tout le monde ce soir. Salut mon ami. À bientôt. Bon courage à toi. Ça marche bien ? Ça a bien repris ou pas ? Ça a bien repris, oui. Tant mieux. Et on attend la fin des passes. Allez, à très vite. Bisous, mon pote. Bisous. Brenda, en Belgique. Brenda. Hey, Brenda. Bonsoir, Coé. Bonsoir, l'équipe. Salut. Brenda. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, moi, on devait sortir avec une amie parce qu'elle voulait se changer les idées. Puis, arrivé au club, on avait commandé donc une bouteille. Je lui ai prévenu qu'il fallait pas boire ça comme de la grenadine. Puis, on a voulu aller danser. Elle vient à un moment donné, on veut pour monter sur le podium. Elle était juste derrière moi. Et elle est tombée, en fait, en voulant monter les marches. Combien j'en ai vu tomber des podiums. Tomber, c'est pas le problème. Après, elle a voulu se rattraper à moi, mais j'avais une jupe. Non. Et le problème, c'est soit de me laisser tomber avec elle, soit je me retrouvais complètement nue au milieu de la boîte. Et alors, t'as choisi quoi J'avais chaud. Je me suis laissé tomber. Oh, mais non. C'est dommage, j'avais pas les yeux. Franchement, t'es tombé avec elle, vous êtes pas fait mal ? Non, on a bien rigolé. Généralement, avec l'alcool, on a pas mal. C'est le lendemain. Oui. Que quand le corps se réveille, il fait le corps et l'esprit. Oui, on s'est rappelé qu'on est tombé, oui. Bon, gros bisous, ma petite Brenda. Julien, très rapidement, sans le faire exprès, qu'est-ce qui s'est passé dans une soirée, Julien ? Salut à tous. Alors moi, j'ai... salut, Julien. Ça va, Julien ? Ça va bien, merci. Ok, parce que t'as un peu la voix de... un petit peu. Il a un peu la voix de Johnny. J'ai la voix grave. Et je serais pas associé officiel de Johnny du côté de Pontarlier. T'es dans quel coin de France, Julien ? Je viens de Marseille. Ah d'accord. Bon, moi, Marseille, j'avais mixé dans un club qui s'appelait le Miami à Marseille. Oula. C'est là où ils avaient tourné le clip du Mia. Ouais. S'il y en a qui nous écoutent à Marseille, ils savent de quoi je parle. Bon, Julien, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as fait ? Moi, j'ai mis le feu aux cheveux d'une fille. Aux cheveux d'une fille ? Quelle horreur ! J'allumais tranquillement ma cigarette et j'ai voulu allumer la cigarette d'un collègue à moi. Et en tournant le briquet pour allumer la cigarette de mon collègue, il y a une fille qui est passée par là. Mais vous avez réussi à l'éteindre ? Ça prend très vite les cheveux. Oui, ça va très vite. Oui. Surtout si elle a mis de la laque, des machins, un truc comme ça, alors là... À mon avis, elle avait dû mettre un truc comme ça. J'ai vite mis la main pour enlever les flammes et ça s'est arrêté de suite. Voilà. Je me suis tourné, je suis parti bien discrètement. Oh là là. La meuf dans la panique, elle n'a pas eu le temps de... Et tu crois que ça a brûlé beaucoup ? Vodka.
Après, moi, je suis sorti de la boîte en fait. Je voulais pas assumer je voulais pas rester sur. T'as raison. Que le lâche. On reconnaît bien là le mec, tu vois. Voilà. Bisous, mon Julien. Bon week-end à toi. Alicia. Et Mike aussi. Oui, je suis là. Alicia, que s'est-il passé en Belgique en club? Puisque on fait un bisou à tous les clubs qui vont bosser ce week-end. Malheureusement, j'ai perdu ma serviette hygiénique sur la piste de danse. Mais comment t'as fait? Et en fait, j'étais déjà arrivée avec des copines donc au monastère à Nandrin, s'il vous plaît. Non, on t'écoute. J'étais arrivée donc déjà un peu beurrée avec mes copines. Et alors, la fête a bien sûr continué. J'ai continué à boire. Et alors, à un moment donné, je suis allée au WC. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus ma serviette. Voilà. Attends. Comment t'expliques? Parce que une serviette, c'est quand même avec la culotte, c'est collé au chouchou, quoi. Oui, mais non, malheureusement, j'avais mis un string et ça n'a pas tenu parce que je voulais pas avoir la trace avec ma belle robe. Parce que tu n'as pas mis les serviettes avec des ailettes. Oui, voilà, tout simplement, c'est des serviettes hygiéniques, quoi. Toi, tu me fais flipper, toi. Il connaît tout, lui. Donc voilà. Et alors, tout simplement, après, mes deux copines sont venues au WC me dire voilà, que j'ai perdu quelque chose qui m'appartenait. Et alors, oui, la honte et ma serviette, voilà, en pleine mer rouge, se trouvaient sur la piste de danse. Et les gens étaient en train de la piétiner dessus en dansant sans s'en rendre compte. C'est le pire truc. J'ai fini la soirée avec du papier WC dans mon string, quoi. Papier WC. Ouais. Je t'embrasse, ma petite Alicia. Embrasse tout le monde en Belgique et j'embrasse tous les clubs qui vont bosser ce week-end bientôt. On va aller vous voir à la plage à Bordeaux. Je vais aller vous voir. Bonne soirée. Bonne soirée.